Putain les gars, je vous assure là, ça s'est refroidi d'un coup. J'ai regardé la température et là il fait 4 degrés dehors. Il est 18h, le soleil se couche dans moins d'une heure. Ma mission pour cette fin de journée, c'est d'aller explorer les vieux villages du Nord, notamment le village le plus ancien de tout l'archipel qui s'appelle Giove. Non mais regarde-moi cette vue quoi. Regarde-moi cette vue magnifique. Là-bas, il y a un début de sunset. C'est génial. Le nord des îles est vachement plus sauvage, encore plus sauvage que le reste. Genre, c'est vraiment composé que de petits villages comme ça. C'est vraiment trop stylé. C'est un plaisir de rouler sur des routes comme ça, vraiment. Les petits canards. Vous êtes beaucoup à me dire sur Instagram en regardant mes stories, on dirait que tu es seul sur l'île. Et c'est vrai que t'as pas forcément tort. Il n'y a pas énormément d'habitants sur l'île. L'île compte environ 55 000 habitants pour 80 à 90 000 moutons. Donc presque 2 fois plus de moutons que d'habitants. Je pense que honnêtement là, les îles Féroé comptent parmi vraiment les plus belles routes que j'ai faites avec Albert. Vraiment chaque piste, chaque route, chaque morceau de l'île, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou, j'en reviens toujours pas. Il n'y a que ici que tu peux voir ça, c'est vraiment unique au monde. J'arrive donc dans le petit village de Giove, un village situé à la pointe nord-est de l'île d'Esturois. Le village a été nommé ainsi d'après une gorge remplie d'eau de mer de 200 mètres. C'est d'ailleurs uniquement d'ici que l'on peut mettre les bateaux de pêche à l'eau, le reste des falaises est beaucoup trop mouvementé. J'ai ensuite continué ma route vers le village de Heidi, un village beaucoup plus grand qui compte 669 habitants. Et ici, tu peux sûrement trouver l'un des plus beaux stades de foot du monde. Au Féroé, c'est vraiment le sport national. Niché entre la terre et l'océan Atlantique, ce stade de foot est aujourd'hui un camping. Donc oui, tu peux venir y dormir avec ton van ou ta voiture aménagée. Pour ce soir, je me suis trouvé un spot. Je peux te dire que je suis perdu dans les montagnes. Il y a juste une route qui passe, quelques voitures et vraiment le village, le premier village, il doit être à 8-10 km. Le village ici qui frôle les montagnes, il a plu quand même pas mal. En tout cas Albert, honnêtement avec ce voyage, il va rentrer plus propre qu'il est parti. Vu le nombre de pluies qu'il s'est pris, il est tout le temps trempé. Ah, je suis un peu dégoûté, la sangle qui tenait le jerrycan que je mettais normalement sur ma galerie de toit, donc tu vois ça je l'avais mis ici dans ma dernière vidéo, je sais pas si tu te souviens, et j'avais fixé le jerrycan juste là et j'ai une sangle qui s'est cassée, donc je suis un peu dégoûté, donc ça veut dire que ça s'est pas cassé pendant que je roulais, hein, heureusement cassé pendant que j'essayais de la serrer, donc je me balade avec mon jerrycan de 20 litres d'essence un peu, je le mets un peu n'importe où. J'aime bien un peu tous les jours le ranger parce que sinon ça devient vite un immense bazar. À voir en série parce que l'univers du film était d'après moi très cool. Carpenter. Putain les gars, c'est la première fois que je vois autant de brouillard sur les îles. Genre là vraiment pour le coup, je ne vois rien du tout. Je suis vraiment dans un nuage, j'avais prévu de faire pas mal de trucs mais si je vois aucune vue, c'est un peu dommage. Faut faire avec la météo d'ici, t'as vraiment pas le choix. On est sur ce festival complètement par hasard. Je me promenais dans les villes, j'ai vu un peu de lumière, je me suis rapproché et en fait c'est un giga festival. Enfin c'est une fête de village quoi, c'est trop bien. Bon les gars, je viens de me lever assez tard quand même et regarde-moi cette surprise. Quand tu te réveilles et qu'il y a un soleil comme ça, waouh. Je peux te dire que ça donne vraiment envie de commencer sa journée. T'es assis, tu me regardes dans le métro, c'est normal, ces années flip et tout ça. Je suis nerveux, il y a quelques semaines seulement. Les gars, je me situe aujourd'hui dans le village de Saxun, un village de 14 habitants, très connu pour sa localisation. Il est vraiment dans une magnifique fjord avec un bras de mer qui vient juste au creux du village. C'est juste magnifique, t'as vraiment un lagon d'eau de mer ici. Il y a juste quelques maisons avec des toits en herbe, ça rajoute vraiment un petit charme magnifique. Il y a juste une petite église. Et mon but, c'est d'aller rejoindre ce lagon juste là, donc de faire tout le tour en one wheel et surtout d'aller faire du one wheel sur le sable. Je sais pas si c'est possible, mais sur le sable noir, ça a l'air pépite. Honnêtement, c'est hyper impressionnant. Genre vraiment, le paysage te fait ressentir
tout petit, t'es en plein centre. Le temps est pas terrible, mais j'ai l'impression que ça va vraiment bien avec l'ambiance. Et limite, je préfère ce temps-là plutôt qu'un beau temps ensoleillé. Je trouve que ça va tellement bien à ce paysage. C'est quoi ce paradis? Les gars, honnêtement, là je crois que je suis arrivé au paradis. J'ai jamais vu ça. Une plage de sable noir, je suis tout seul dessus. Le One Wheel GT, heureusement qu'il a des pneus crantés celui-là. Juste moi, ma caméra, mon drone et mon One Wheel. Quel bonheur, le bonheur. Le paysage est incroyable. On a ici cette lagune qui est en train de monter avec le niveau de la mer, cette cascade juste là. On est entouré par les montagnes. Ici il y a un chemin vers la mer, on a le village de Saskun juste là. C'est magique. La sensation du One Wheel sur du sable mouillé, je pense qu'il n'y a pas meilleure sensation. J'ai tout ça pour moi. J'ai failli m'éclater. En vrai, de temps en temps dans le sable mouillé comme ça, faut savoir que le One Wheel il s'enfonce trop et d'un coup tu perds l'équilibre, donc faut faire super attention, faut toujours être aux aguets. Et des fois il a un peu du mal à redémarrer. Wow, les gars, c'est complètement magique. On dirait que j'arrive au bout du monde, au bout des îles Féroé. Je pense que là, je suis en train de vivre un de mes meilleurs souvenirs de tout le voyage. Les gars, oulala, je me suis levé assez tôt ce matin et mon objectif c'est de prendre un ferry à 8h30 et d'aller direction l'île de Suduroy. C'est une île tout au sud des îles Féroé, à 2 heures de bateau, une île beaucoup plus au sud, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus en retrait des îles. Et pour les derniers jours, j'ai vraiment envie d'aller l'explorer, voir ce qu'il y a là-bas. On m'a dit que c'était vraiment incroyable. Bien arrivé dans l'île de Suduroy, j'ai hâte de la visiter. Bon, il y a un truc que je me suis promis de faire ici aux îles Féroé, c'est d'aller me baigner dans l'Atlantique Nord, donc je suis obligé de le faire. Les gars, elle est gelée. Oh là là. Ah non les gars, elle est super froide. Oh putain. Les gars, elle est gelée. Je m'en fous.
Non, ça y est, je crois que je commence à devenir fou au bout de 9 jours tout seul. Ça fait un bien fou. Oh là là, si j'avais su, franchement, je l'aurais fait avant. Waouh, ça fait du bien. J'ai encore super froid là. Ça commence à ressentir l'effet du froid et commence à grelotter. Sur le coup, ça te le fait pas en fait. Sur le coup, ça te fait un effet hyper froid dès que tu y vas. Et après, quand tu sors de l'eau, t'as limite l'impression d'avoir chaud en fait. C'est peut-être la différence de température entre l'eau et l'extérieur, je sais pas. Et là, waouh, la chaleur du van, ça fait du bien. Alors comme je te l'ai dit ce matin, j'ai pris le ferry direction l'île de Suðuroy. Donc c'est une île beaucoup plus au sud des îles Féroé à 2 heures. L'île le plus au sud de tout l'archipel. Et cette île elle est encore plus sauvage que tout le reste de l'archipel parce qu'elle est beaucoup plus excentrée. Je suis là pour les 2 derniers jours de mon voyage. Je vais essayer d'aller trouver vraiment des petits spots hyper sympas. Ce matin je me suis baigné dans la mer, elle était hyper froide mais ça m'a fait grave du bien en arrivant. Tu vois le genre de route qu'il y a ici, c'est vraiment magnifique et t'as vraiment très peu de maisons, très peu de villages, il y a vraiment très peu de choses. Alors laisse-moi 5 minutes pour te parler du sponsor de cette vidéo. Si tu as regardé les précédents épisodes sur les îles Féroé, tu sais déjà de quel sponsor je vais te parler. Je le porte actuellement, il s'agit de McKinley, une marque spécialisée dans l'équipement outdoor. Alors McKinley c'est une marque qui est développée par Intersport, donc je pense que tu connais Intersport, hein, il y en a partout autour de chez nous. Et on a quand même grandi avec cette marque, en tout cas j'ai grandi avec cette marque, ça fait partie des marques que j'achetais quand j'étais petit. Comme je te l'ai dit, McKinley c'est une marque dédiée à l'univers outdoor, qui se veut technique, performante et en harmonie avec la nature. Et ça je vais t'en parler tout de suite. Donc tu peux retrouver plein de vêtements, plein d'équipements spécialisés dans les activités extérieures, camping, randonnée, trekking, que tu sois débutant ou confirmé, avec des super rapports qualité-prix. C'est vraiment une marque accessible à tous, je trouve que c'est vraiment important. Donc comme tu l'as vu au cours de cette expédition, j'étais équipé de plusieurs de leurs vêtements, que ce soit leurs chaussures, les pantalons, la doudoune, le coupe-vent, etc. Et j'en suis hyper satisfait. Dire que je les ai bien testés en conditions un peu extrêmes. Et ce genre de produit, c'est un peu indispensable quand tu vas dans ce type de région avec des climats assez rudes et assez durs. Et la chose que je voulais rajouter à propos de McKinley et aussi d'Intersport, c'est leur engagement en termes d'éco-conception de leurs produits. En effet, ils proposent de plus en plus de produits éco-conçus et c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place de plus en plus progressivement. Un produit peut être considéré comme éco-conçu si au moins 50% de sa matière principale provient soit de matière recyclée ou alors de matière biosourcée. Donc l'objectif de McKinley, c'est une conception de produits éco-conçus à prix accessible pour tout le monde. Donc en tout cas, si les produits que tu as vus dans cette vidéo ou que je porte actuellement te plaisent, tu vas retrouver tous les liens en description. Je remercie McKinley de m'avoir soutenu dans cette aventure, dans cette expédition, et on peut passer à la suite. Alors là les gars, je sais pas trop où je vais. J'ai trouvé une petite route qui a l'air de mener vers une falaise vraiment incroyable. Je sais pas du tout si j'y ai accès. Je vais aller voir ce que ça donne. On fait un peu de off-road avec Albert, ça lui a manqué un petit peu je pense. Même après 10 jours, je suis toujours aussi fasciné. Ah là, on est bien. Alors je sais ce que vous allez me demander, les îles Féroé, est-ce que ça coûte cher? La réponse est oui, les îles Féroé ça coûte plutôt cher, honnêtement. Donc c'est bien sûr des îles, donc il y a énormément de produits qui sont importés ici et donc la vie coûte cher et c'est un peu le cas de tous les pays du Nord, l'Islande, les îles Féroé, le Danemark, la Suède, la Norvège, c'est des pays qui coûtent quand même cher à voyager. Moi je vais te faire un petit récap de toutes mes dépenses, tout ce que j'ai fait ici, combien ça m'a coûté ce voyage, cette expédition. Alors le premier coût, c'est le coût du ferry, il m'a coûté 850 € aller-retour, moi plus la place pour Albert plus une cabine, donc c'est quand même un prix assez élevé. Après tu fais voilà 36 heures de bateau aller, 36 heures de bateau retour. Le prix sans Albert il doit être aux alentours de peut-être 300 € l'aller-retour. Après voilà, ça dépend des dates. Ensuite la deuxième dépense que j'ai eu on va dire aux îles Féroé, c'est mon budget essence. J'ai tenu ces 10 jours avec un seul plein, donc ça c'est plutôt cool en fait. Les îles Féroé, vu que c'est assez petit, finalement j'ai très peu roulé en fait, j'ai fait très peu de kilomètres par jour, donc au final t'économises pas mal d'essence. Au niveau du prix de l'essence, je crois il est pareil qu'en France, voire peut-être un peu moins cher. Donc moi mon plein voilà il m'a coûté 130 €, 120, 130 €, voilà un plein d'Albert et j'ai tenu les 10 jours avec. Et la troisième dépense du coup, parce qu'en fait j'ai pas énormément de dépenses que ça, ma troisième dépense du coup c'est la nourriture. J'ai dû faire des courses pour environ 70 €. Les courses ici sont vraiment
très très cher. J'ai pas mangé au restaurant, les restaurants coûtent aussi très cher, genre c'est un prix au restaurant, c'est environ 35 euros, 30 euros, 40 euros par personne. Donc au final, c'est aussi parce que j'ai choisi un peu ce mode de voyage finalement assez minimaliste, où au final j'ai pas beaucoup dépensé. Je pense que c'est une façon des plus économiques de voyager ici, parce qu'au final je ne paye pas de logement et les logements sont super chers, tout ce qui est Airbnb, hôtel, etc. c'est vraiment très très cher la nuit. Après tu peux toujours le faire en vélo en été, etc. pour encore plus réduire tes coûts et ça peut être une expérience hyper cool. La seconde chose sur laquelle j'aimerais revenir sur ce voyage aux îles Féroé, c'est un sujet dont j'ai pas pris la parole encore dessus parce que j'attendais vraiment d'être à la fin de mon voyage pour essayer d'avoir un peu plus de réflexion là-dessus. Je pense que tu le connais, c'est aussi pour ça que les îles Féroé sont connues très malheureusement. Je vais te parler de la tradition du grind. Le grind, c'est une tradition qui se déroule ici où en fait c'est une chasse aux cétacés, mise à mort, un massacre de centaines de dauphins, on va dire ça, par certains habitants d'ici, plusieurs fois dans l'année. Et c'est quelque chose de très culturel, très ancré ici. Donc je pense que tu as déjà vu des images, c'est assez terrible à regarder, c'est vraiment très très dur à regarder. En gros ils vont attirer tous les dauphins, tous les cétacés en direction de la plage avec plein de bateaux. Les cétacés vont se regrouper sur la plage, être emprisonnés. Et donc là après il y a plein d'hommes qui vont arriver et vont les poignarder, les mettre à mort, les tuer pour pouvoir récupérer leur viande et voilà. Donc ça c'est une très vieille tradition qui existe depuis vraiment des centaines d'années ici, qui est pratiquée dans le Groenland, dans les Terre-Neuve et aussi dans les îles Féroé. Moi personnellement j'ai pas été témoin de ce genre de massacre, mais je sais qu'il s'en est déroulé un. Il s'en est déroulé un il y a 6 jours, donc dans la capitale. Moi j'y étais pas, j'étais à l'autre bout des îles. Il y a beaucoup de gens à cause de ça qui ne veulent pas venir aux îles Féroé, ne veulent pas faire de publicité aux îles Féroé, ne veulent pas y aller. Ce que je peux comprendre totalement. En fait, il faut savoir que cette pratique, elle est vraiment ancestrale, comme je te l'ai dit, elle a vraiment des centaines d'années. Avant, cette pratique pouvait être justifiée par le fait qu'il y a très peu de terres agricoles ici. Et à l'époque, on peut dire que les habitants avaient besoin de cette source d'approvisionnement de nourriture pour faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus du tout le cas. Les îles Féroé, c'est un état qui est quand même assez riche. Donc les habitants ici vivent très bien. Ils n'ont plus besoin, entre guillemets, de se nourrir des globicéphales, des dauphins, etc. pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En plus, il y a des études qui ont montré que la viande était vraiment polluée et qu'il était même déconseillé d'en manger. Donc on vient à la question, est-ce que finalement c'est bien que je vienne ici, que je filme tout ça, que je montre à quel point c'est beau, à quel point c'est magique, etc. Expliquer un peu mon point de vue par rapport à ça, pourquoi je suis quand même venu malgré que je trouve cette tradition totalement horrible et en fait finalement complètement injustifiée. Tout simplement, j'ai pas envie de m'interdire d'aller explorer un pays, d'aller quelque part dans ce monde parce que je ne suis pas d'accord avec une tradition, une mœurs de ce pays, etc. En fait je trouve ça vraiment dommage de s'interdire d'aller quelque part parce que t'es pas d'accord avec ce qu'ils font ou ce qui se passe là-bas. C'est vraiment une règle que j'ai décidé de m'appliquer. J'ai envie d'aller justement dans ces territoires où c'est différent de chez toi, où il y a quelque chose qui te choque, où t'es pas d'accord avec ça, pourquoi ils font ça, essayer de comprendre, essayer d'aller voir ça de tes propres yeux. Je pense que vraiment ça peut te faire grandir au final, et même si tu restes convaincu que c'est des mauvaises choses, etc., d'aller voir de pourquoi c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a aussi autour de tout ça. Si c'est quand même très grave et qu'il faut faire la lumière dessus, il y a plein de choses, c'est un pays tout entier, il n'y a pas que cette tradition là, il y a vraiment énormément de choses ici qui se passent et c'est bien d'aller voir de ses propres yeux. C'est vraiment la règle que je me fixe et je reste quand même hyper satisfait d'être venu ici, d'avoir vécu ces 10 jours en solitaire, un peu comme un ermite dans mon van avec Albert, d'avoir filmé tous ces plans, d'avoir vécu tout ça, de vous avoir partagé toutes ces aventures. Je suis satisfait et pour ma propre quête personnelle, on peut dire, ça me tenait à cœur d'en parler. En tout cas, merci les îles Féroé pour tout ce qu'elles m'ont offert. En tout cas, vous devinerez jamais quelle connerie je viens de faire. Putain, comment je suis trop bête. Alors là, c'est la merde. J'ai reculé, j'ai pas fait gaffe et j'ai mis la roue arrière dans le fossé. Putain, j'arrive plus à remonter. Genre là, je sais pas si ça se voit bien à la cam, mais là, il a complètement le cul de travers. Je suis dans la merde. Mais en fait là la roue elle est même plus, putain, elle a même pas d'appui là, c'est reposé que sur les deux roues. Pas quoi faire. Il m'est pas arrivé de galère durant les 10 jours. Le dernier soir il m'arrive ça. Tout le poids est concentré à l'arrière et donc tu le vois vraiment qu'il est comme ça. Et là tout le poids repose sur cette roue là et elle veut pas du tout rouler.
dernière solution, je vais essayer de caler un cric ici, partir un peu plus de poids de l'autre côté. Devant, j'ai réussi à mettre la planche sous la roue, mais je suis sûr que ça va glisser, ça va servir à rien. Super. Comme je t'ai dit, c'est le dernier soir et il est 17h30 et il faut absolument que demain je prenne mon bateau à 11h30. Ça veut dire j'ai moins de 24 heures pour me sortir de cette merde parce que sinon je loupe mon bateau et si je loupe mon bateau, en fait il y en a un par semaine et j'ai pas envie de rester bloqué une autre semaine ici encore. Il faut absolument que je m'en sorte avant demain matin. Il faut que quelque chose vienne me tirer vers l'avant et m'aide à sortir un truc assez lourd. Pourquoi je fais ça maintenant? Pourquoi je fais ça maintenant? La question. Pas le choix, faut que j'aille chercher de l'aide en one wheel. J'ai pas le choix, je n'arriverai pas à m'en sortir tout seul. Je suis hyper éloigné des villages, du premier village. Je vais vraiment très très loin. Have you been all the way up there with your car? Non. So quite possible to drive all the way up. I have a very short. I didn't think so. Yeah, let's see. Bon les gars, je vous avoue là c'est un peu la merde. Je suis allé demander de l'aide à la première maison que j'ai vue, hyper gentil, il était direct là pour m'aider et tout, il est venu avec sa petite voiture. Je savais que ça allait être compliqué, on a essayé mais impossible de bouger le van avec la voiture. Donc là il a appelé un de ses potes qui va venir avec une plus grosse, un pick-up je crois d'après ce que j'ai compris, avec une plus grosse voiture. Et on va essayer. Elle est vraiment dans le vide. Et surtout en fait elle doit monter, je dois la tracter pour monter ce rocher. Et à chaque fois elle vient et elle bloque contre ça en fait, elle n'arrive pas à passer par dessus. Le problème c'est qu'ici, ma garde au sol elle est pas si haute que ça et ça peut carrément toucher le sol. Et là c'est un caillou juste là. Et ça fait super peur, putain. J'ai pas envie de taper le dessous d'Albert. Et là pareil, cette roue t'as vraiment tout le poids qui est enfoncé dessus. Genre vraiment, il y a vraiment plus d'espace. Tout le poids est là et cette roue complètement dans le vide. Roue vraiment dans le vide quoi. Il n'y a pas d'appui là-dessus. Oh les gars, je suis trop heureux. Ouh. Putain, un grand merci à Encht. Je lui ai demandé son prénom à la fin. Il m'a sauvé. Il était tellement d'une bonne humeur. Ça le faisait pas chier du tout, alors que ça aurait pu le faire hyper chier qu'un pauvre français avec son vieux van se fout de je sais pas où dans les chemins. Il a appelé son pote du coup qui est venu avec son gros pick-up et là il n'y a pas photo, on l'a sorti en 2 secondes, c'était exactement ce qu'il fallait. Là vraiment c'était une erreur d'inattention de ma part, j'ai voulu faire un peu demi-tour, j'ai pas trop regardé, j'ai fait une marche arrière et là d'un coup bam je me suis enfoncé. Est-ce que je peux être bête des fois? Je te rassure, après cette petite histoire de dernière minute, j'ai bien réussi à prendre mon bateau le lendemain à 11h comme prévu. Je pense donc qu'on arrive à la fin de cette série, de cette aventure aux îles Féroé, de ces 4 épisodes. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez eu. Je suis vraiment très content d'avoir vécu ça et de vous l'avoir partagé. Honnêtement, ça fait du bien de pouvoir profiter d'Albert, de son van à fond, à 100%, de le pousser jusqu'au bout. Nous, on se retrouve dans quelques semaines sur YouTube pour un prochain grand voyage qui n'a un peu rien à voir. Si tu me suis sur Insta, tu vois déjà de quoi je parle. Et oui, je pars pour plus d'1 mois en Inde. Donc au moment où je te parle, j'y suis déjà. Je t'invite vraiment à me rejoindre sur Insta pour suivre toute l'aventure en direct. Et on se retrouve à très bientôt sur YouTube.